Cette guerre au Moyen-Orient qui oppose l'Iran, l'Israël et l'Amérique, le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire vient de faire un communiqué. Je viens à peine de me réveiller, je suis tombé dessus. Il fallait que je partage ça avec vous avant de repartir dormir. En vrai de vrai, ce communiqué-là n'accuse personne. Ce communiqué-là ne prend la défense de personne. Ce communiqué est neutre. Mais la majorité des personnes auraient voulu que le gouvernement ivoirien fasse comme ça. C'est cette histoire qui se passe au Moyen-Orient. Parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas vraiment mal interpréter quelque chose là-bas. Et puis nous, on va venir pour un balle perdu cadeau. Je vous lis le communiqué en question et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires ayant visé plusieurs États de la région. La République de la Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques et exprime sa solidarité ainsi que sa compassion à l'endroit des gouvernements et des peuples concernés. Elle réaffirme son attachement indéfectible au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de tous les États. Dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués, directement ou indirectement, à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute action susceptible d'exacerber les tensions et à privilégier des mesures de désescalade propres à préserver la paix et la stabilité régionale et internationale. Elle encourage à cet égard toutes les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux. La République de la Côte d'Ivoire réitère enfin son engagement constant en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre les nations dans l'intérêt des peuples de la région et de l'ensemble de la communauté internationale. Fait à Abidjan le 1er mars 2026. Les gars, restez concentrés. Le pays est très yoïssant en ce moment. Ça yoï par-ci par-là, ça panique. On dit le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire a lancé un communiqué pour dire à Israël, États-Unis, Iran de se calmer. Sinon, on risque d'intervenir. Et puis, on voit les gens, ça panique, ça yoï. Restez calme. Il y a quoi? Si c'est munitions, Côte d'Ivoire, ça. On a beaucoup de munitions, on va tester ça. Voilà. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire écrit une nouvelle page de son histoire technologique. Voici le missile d'essai stratégique, baptisé Satan 6. Il est parlé, je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est après ça, la direction Mali, ça sont Mali quoi. Ciblé Mali là. L'autre, on va lancer l'autre. Ça va prendre Burkina, après maintenant Cameroun. C'est comme ça. Donald Trump même a peur actuellement, il connaît. Il n'a même pas fini de compter, lui il a décollé. Ouais, Côte d'Ivoire. Hey, ouais, non, c'est dosé. L'Afrique a un incroyable talent. Quand j'ai vu la première photo de celle de la Côte d'Ivoire, je m'apprêtais à faire une vidéo pour féliciter les ingénieurs de la Côte d'Ivoire parce que c'est petit à petit que le mouton devient bélier. Au moment où je m'apprêtais à faire la vidéo, je tombe sur la deuxième photo. Identique. Je dis, aïe. Ou bien, la Côte d'Ivoire a fini de lancer et elle a transféré ça au Gabonais. Donc, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire n'a pas transféré ça à quelqu'un d'autre. C'est juste qu'au Gabon. Je dis, non, attends, me concentrer pour bien regarder les images là. Je me concentre, je vois ces mêmes choses. Ou bien, la Côte d'Ivoire a transféré la même forêt là au Gabon. Les agents, c'est les mêmes agents. Ce qui m'a cramé, c'est que lui qui est en casse jaune là, c'est même casse jaune là de les deux côtés. Dit, ah, les Africains sont forts dans l'IA. Mais en tout cas, on dit parmi les deux images là, il y a un qui est vrai. Dites-moi, c'est quelle image qui est vraie entre les deux? Parce qu'il y a un qui a copié. Je dis, c'est pas mieux, on s'est concentré. L'Afrique, non mais c'est pas la peine. Qui nous envoie là-bas. Discours de debout coulé, c'est un conseil. Pour tous ceux qui ne savaient pas, il y a le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire qui a fait un communiqué afin de s'adresser aux États-Unis, Iran, Israël et autres là. Voilà, c'est comme vous pouvez tous le voir, c'est bel et bien marqué ministère des Affaires étrangères, RCI, communiqué. Et ce qui m'intrigue beaucoup, ce qui m'intéresse là, c'est le 4e paragraphe. Regardez, dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués directement ou indirectement à faire preuve de plus grande retenue, à éviter toute action susceptible d'exacerber les tensions et à privilégier des mesures de désescalade propres à préserver la paix et la stabilité régionale et internationale. Pourquoi venir mettre notre bouche dans ça la même? Bon, bref, petit coup d'histoire. Dans toute cette histoire-là, mais c'est nous-mêmes qui sommes baillis. C'est-à-dire, voilà le cas de l'Afrique qui est là, non? Voilà le cas de l'Afrique, tous les Africains qui sont là. Vous venez juste un peu, vous allez voir Arabie Saoudite, vous allez voir Iran, vous allez voir Yémen, Koweït,
vous allez voir aussi Israël qui sont là. Ils sont des bombardants eux ici. Et ils sont des fait les way. Il n'y a pas de souci. En s'en va un peu plus loin, on retrouve les États-Unis qui eux aussi sont en train de bombarder là-bas. N'est-ce pas? C'est-à-dire nous sommes au milieu. États-Unis à gauche, l'autre côté à droite, c'est bombardé. Tu montes un peu. Voilà France, Allemagne, Royaume-Uni aussi qui ont décidé de bombarder Iran. Donc nous on est encore au milieu, ils sont en haut de nous, à gauche, à droite. Un peu plus loin, tu t'en vas, Dieu merci, lui il est un peu plus loin là-bas. Ne partez pas provoquer tonton Corée du Nord, pardonnez. En tout cas, ça là seulement, aucun prof d'histoire va nous chamser dessus, vous nous parler de Gorbatchev, vous nous parler de Tchécoslovaquie, vous dire qu'il a fait ça, lui il a pris, lui là. En tout cas, tout ce qu'on peut espérer, c'est de prier Dieu afin que rien n'arrive. Parce que c'est nous qui sommes au milieu, c'est sérieusement dit. Prions beaucoup, parce que là, ça devient grave. La team, j'espère que vous allez bien. Et la team, la Côte d'Ivoire donne son avis par rapport à la situation géopolitique en ce moment. Oui. Vous avez bien entendu, la Côte d'Ivoire a bel et bien donné son point de vue par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui entre la crise israélienne, américaine et iranienne. Et là, je vois énormément d'Ivoiriens qui s'émeuvent et qui disent, mais pourquoi même vous mettez votre bouche dedans? En mode, pourquoi la Côte d'Ivoire même met sa bouche dedans? Donc vous avez peur. Donc vous avez peur des missiles. Ah d'accord, les gars, soyons sérieux. C'est vrai qu'on rigole, mais c'est important pour un État qui a un gouvernement, d'accord, sérieux, de donner son point de vue par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On peut pas faire comme si on voyait rien, les gars, c'est impossible. Sachant que la Côte d'Ivoire entretient des relations bilatérales, bon, certains vont dire unilatérales, en tout cas qui entretiennent des relations qu'on voit avec certains pays qui sont concernés de loin ou de près dans cette crise. Donc c'est important que la Côte d'Ivoire puisse donner au moins son point de vue, les gars. C'est normal que pour un gouvernement qui se prend au sérieux, qui a un gouvernement, un État qui se prend au sérieux, qui a un gouvernement, donne son avis par rapport à la situation géopolitique. Nous tous on voit, on peut pas faire les sous, ils peuvent pas faire comme s'ils ne voyaient rien. C'est impossible, les gars. Par contre, le plus important, c'est de chercher à savoir ce que la Côte d'Ivoire a dit. Voilà. Est-ce que la Côte d'Ivoire a pris parti? Si c'était le cas, j'aurais dit, ah, vous avez raison, les gars. Vous avez raison, parce qu'à là, on veut pas s'attirer des mauvais bails. Mais là, on regarde dans le communiqué, parce qu'il faut savoir que ça a été fait via le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Quand on regarde le communiqué, en gros, je vous résume, ils ont juste fait un discours creux, voilà, qu'on a l'habitude d'entendre par rapport aux nations qui ne veulent pas forcément se mouiller, qui ne veulent pas forcément prendre de parti. Ils ont prôné la paix. Ils ont juste dit qu'ils incitaient les deux parties à trouver une solution de cesser le feu le plus rapidement possible. En gros, la Côte d'Ivoire opte pour une solution assez pacifique le plus rapidement possible parce qu'elle estime qu'il faut la paix dans la zone et qu'il faut la paix dans le monde. En gros, c'est le discours assez habituel de toutes les nations ou de toutes les personnes qui ne veulent pas forcément prendre de parti dans une crise. Voilà, ça on a l'habitude de l'entendre. Donc en gros, la Côte d'Ivoire a fait un communiqué qu'on a déjà l'habitude de voir, voilà, chez des pays, chez des nations qui ne veulent pas prendre parti. Donc à partir de ce moment-là, la Côte d'Ivoire n'a pas pris parti. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on n'aura pas un faux coup pour l'instant. On est là, on est très concentré. Et c'est un très bon communiqué parce que là, ils ont affirmé que tout ce qu'ils veulent, c'est la paix. C'est l'entente, c'est une discussion, c'est une solution pacifique pour pouvoir amener un cessez-le-feu le plus rapidement possible. C'est tout ce que la Côte d'Ivoire a dit, les gars. Donc, il n'y a rien de dangereux, tranquille. Mais vous aussi, là, si on fait pas ça, c'est pas bon. Ne vous oubliez pas, hein. On veut pas prendre pour que vous preniez parti. Non. Restons concentrés, c'est important. C'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ça, la team. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, les amis. J'espère que c'est une IA. J'espère que cette information est fausse. Parce qu'ils viennent d'apprendre que le Sénégal dit, eux, ils demandent un cessez-le-feu rapide dans le Moyen-Orient. Sinon, eux, ils vont agir. Bon, mes frères sénégalais, vous comptez sur quoi comme ça? Parce que nous, on n'est pas loin de chez vous, hein. Voilà, faut pas, quand vous allez aller chercher votre palabre, ça va arriver chez nous en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas loin de vous. Vous comptez sur quoi? C'est pas Cannes, hein? C'est pas Maroc, hein? Là où vous êtes en train de partir, là, c'est pas... Attends, Tchèboudjen, là, il y a son missile aussi. Voilà, arrive au thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. À plus.